Bonjour tout le monde, ça me fait vraiment plaisir d'être ici pour vous parler de ma passion, l'art-thérapie, parce que j'ai eu le plaisir de voir à quel point ça fonctionne avec plusieurs clientèles. J'ai travaillé avec ANEB Québec pendant presque une vingtaine d'années avec des personnes qui avaient des troubles de l'alimentation. J'ai travaillé aussi avec des personnes qui ont des problèmes de santé mentale et qui apprécient énormément l'art pour pouvoir aller se détendre. J'ai travaillé aussi avec des enfants, j'ai travaillé aussi avec des personnes de 55 ans et plus, avec des personnes qui souffraient de schizophrénie. Et je pourrais vous dire que moi, toutes les clientèles, bien, ça m'apporte énormément. L'art-thérapie, je dirais, c'est un échange entre l'art-thérapeute et les personnes, puis je trouve qu'on est au même niveau. Et vous allez voir, je vais démystifier le fait qu'il faut connaître l'art pour faire de l'art-thérapie. Ça va venir souvent dans la présentation. Aucun talent requis. Donc, vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Alors, moi, je travaille à la Fondation québécoise du cancer. Je rentre dans ma 10e année. Donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes. Et je vais avant de vous définir, excusez-moi, je vais un peu vite, je vais vous parler de la Fondation. La Fondation québécoise du cancer, c'est aussi des hôtelleries. Donc, les personnes qui sont en région, qui ne peuvent pas être suivies dans leur région, viennent à Montréal ou dans les autres centres. On en a un à Gatineau, Lévis, Québec, Trois-Rivières et Sherbrooke. À Montréal, on a à peu près une vingtaine de chambres, puis il peut y avoir jusqu'à 2 personnes par chambre. Donc, on reçoit beaucoup de personnes qui passent des fois 1 mois, 5 semaines. Donc, ils sont très heureux d'avoir des services sur place. Évidemment, les gens qui sont de l'extérieur peuvent en profiter aussi. Fait qu'on a de la massothérapie, on a de l'acupuncture, on a la kinésiologie. Puis chaque région peut avoir aussi offrir quelque chose qui vient de sa région. Donc, évidemment, on a l'art-thérapie aussi. On a un service de bibliothèque. Je ne sais pas si les gens sont au courant, mais on peut faire venir des livres, ils vous les envoient à la maison, puis ils vous donnent une enveloppe et vous les retournez. Donc, c'est très pratique d'avoir le service de bibliothèque. On a aussi un service InfoCancer. C'est une ligne spécialisée où les gens peuvent appeler. Ce sont des infirmières qui répondent et c'est autant pour les proches que pour les personnes atteintes. Et ça, c'est bien parce que des fois, il y en a qui n'ont pas d'infirmière pivot. Ils ne savent pas qui s'adresser quand ils ont de l'anxiété ou à propos de traitement ou d'une réaction. Donc, c'est vraiment très apprécié. Alors, je pense que pour les présentations, ah oui, je pense que je n'ai rien oublié. Pour la Fondation québécoise du cancer. J'ai apporté des dépliants, vous pourrez en prendre un. J'ai mis ma carte s'il y a des questions par après. J'ai aussi mis une liste pour ceux qui voudraient être sur l'infolettre. Je vais vous parler après ça de comment se fait l'art-thérapie. Donc, c'est quoi l'art-thérapie? Moi, quand je suis arrivée à la Fondation, je me souviens, on me disait, Lucie, ce serait peut-être mieux d'enlever le mot thérapie et mettre juste art. Puis là, j'ai dit non, 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 ce n'est pas la même chose. Et ce que je veux plutôt, c'est faire comprendre en quoi consiste l'art-thérapie. Donc, quand on dit que l'art-thérapie, c'est sûr, on utilise toutes sortes de médiums. Alors, ça peut être pastel, ça peut être masque, ça peut être du bois, parce que des fois, pour attirer la clientèle masculine, c'est certain que j'ai trouvé des médiums qui leur parlent. Donc, on veut créer une image. Quand je parle d'une image, c'est une image au sens large du terme. Un masque, c'est une image. Une sculpture, c'est une image. Alors, quand on utilise ces médiums, bien, on dit souvent que la production parle pour la personne. Et des fois, c'est difficile de mettre en mots ce qu'on ressent. Mais une image, on dit toujours qu'une image vaut 1000 mots. Bien, c'est très vrai. Et des fois, quand on aide la personne à explorer sa création, elle arrive à découvrir toutes sortes de choses. Je vais vous en reparler. On dit aussi, bon, évidemment, le but, c'est de développer la créativité. Beaucoup de personnes vont arriver et vont dire, moi, j'en ai pas, j'ai jamais fait d'art. Il y en a qui vont me dire, moi, je suis comptable, je suis rationnelle. Je ne sais pas comment faire avec des médiums. Bien, j'ai dit toujours, vous êtes à la bonne place. Il y en a d'autres, je fais juste des bonhommes allumettes. Ah, vous êtes encore à la bonne place. Parce qu'on ne fait pas pour la performance, on fait pour s'exprimer. Donc, c'est vraiment un endroit où je vais les aider. Je leur dis, la créativité, bien, c'est comme une langue. Si on ne la pratique pas, bien, on l'apprend moins. Mais si on en fait souvent, on peut se développer un réel plaisir à faire de l'art. Tout à l'heure, je vais vous faire vivre une petite expérience. J'ai oublié de mentionner que normalement, quand je fais une conférence, ça dure plus qu'1 heure parce que je montre beaucoup d'exemples. Fait que vous pouvez voir le processus que les personnes font à travers différents médiums. Mais comme c'est très court aujourd'hui, j'appelle ça un clin d'œil ou un petit survol, mais vous allez quand même avoir une idée de c'est quoi de l'art-thérapie.
Puis après, ben, je vais vous faire vivre une petite expérience. Fait que tout le monde va savoir c'est quoi quand on se dit, mais non, j'ai jamais touché à l'art. Vous allez avoir du plaisir, je peux vous le garantir. J'ai marqué aussi un endroit sécuritaire et confidentiel. Quand les gens viennent, ben, c'est important qu'ils sachent que l'art-thérapie, c'est un milieu protégé. Que ce soit en virtuel ou en présentiel, c'est important. Les gens nous confient beaucoup de choses. Et ce qui est important de retenir, c'est que la personne qui a créé, sa création est aussi confidentielle que ce qu'elle a dit. Donc, il y a des personnes qui vont déposer beaucoup d'émotions sur une création. Bien, c'est certain qu'on n'a pas envie nécessairement de la montrer à tout le monde. Quand les gens viennent à l'atelier faire la visite, bien, je leur demande toujours, ils demandent toujours la permission d'entrer dans cet espace qui est protégé. Si les gens sont à l'aise, ça va. S'ils vivent quelque chose de difficile, les gens ne rentrent pas dans l'atelier. S'il y en a des fois qui rentrent et puis voient des œuvres exposées, me disent, est-ce que je peux faire une photo? Encore là, c'est la même chose. La photo, ça parle de la personne. À moins que la personne ait donné une autorisation puis dire, bien, n'importe qui, tu sais, elle est ouverte à tout le monde, bien, c'est sa décision. Mais alors, c'est vraiment important, l'espace sécuritaire et confidentiel. Alors, comme je vous disais, c'est une invitation à explorer. Et ce qui est le plus, dans le fond, le plus difficile pour les personnes, des fois, c'est lâcher prise. On ne veut pas être en contrôle, on ne veut pas faire une œuvre pour mettre au Musée des Beaux-Arts, on veut s'exprimer. Donc, on fait juste s'abandonner. Je vous ai mis quelques-uns des médiums que j'ai, mais à la Fondation, je suis très choyée. Moi, j'appelle ça ma caverne d'Ali Baba. J'ai de tout. J'ai du bois, j'ai de la pyrogravure. On peut faire des marionnettes, des masques. Et j'ai déjà eu un monsieur qui est venu à la Fondation. Lui, il était résident. Puis, il faisait des bracelets en paracorde quand il allait dans la forêt. On peut les défaire, puis après ça, on ne se perd pas. Ah, il a dit, Lucie, si tu veux, je vais donner un atelier aux gens. Ah, j'ai dit, c'est super intéressant. Donc, j'ai fait venir la paracorde et les gens, après, à faire des bracelets plus petits, mais ils ont adoré apprendre une nouvelle technique. J'ai une autre dame, elle avait une ferme. Et puis, dans sa ferme, elle utilisait la rouille du toit pour faire des créations. Donc, avec la rouille, elle mettait ça sur des tableaux en bois et elle faisait quelque chose. Fait qu'elle a offert un atelier gratuitement aux gens. Et c'est une personne qui avait eu le cancer, qui était restée avec nous, puis elle voulait redonner. Et ça aussi, c'était fascinant. J'aurais peut-être pas pensé, moi, utiliser la rouille de la ferme pour créer quelque chose. Donc, il y a toujours du monde qui m'arrive à Lucie. Moi, je connais ça. Je pourrais peut-être montrer la technique. Je suis toujours ouverte parce que les gens adorent ça. Vous allez le voir, je vous le dis encore, il ne faut pas de talent pour... Puis les gens qui viennent souvent vont me dire, c'est comme si je retrouve mon âme d'enfant. Je n'ai pas touché à la peinture depuis que j'étais à maternelle. Ah, bien, j'ai dit, ça va être le fun, c'est nouveau. Lâchez-vous lousse. Et le rôle de l'art-thérapeute est super important. Alors, je vous dis, accueillir, c'est que des fois, des personnes qui arrivent, ils ont eu des mauvaises réponses à un mauvais résultat de test. Donc, ils arrivent avec énormément d'émotions. Moi, je suis là pour les écouter, l'accueillir, mais aussi aider à déposer l'émotion. Il y a plusieurs façons, il y a plusieurs techniques en art-thérapie. Donc, c'est vraiment très important d'accueillir la personne comme elle vient. Il y a des personnes qui ont de la misère à parler. Je leur dis encore là, vous n'aurez pas besoin. Vous allez vous exprimer, vous allez être étonnés de ce que vous allez découvrir dans votre création. Puis, on leur montre que la créativité, tout le monde en a. Il y en a dans toutes sortes de domaines. Fait que c'est vraiment excitant d'apprendre à développer la créativité, surtout dans une période qui est difficile, où on sent qu'on n'a pas de prise sur rien. Et là, on s'aperçoit qu'on s'amuse à faire des couleurs, puis on réussit à faire son rose. Ça fait du bien d'avoir un peu de contrôle. Puis, évidemment, je suis là pour leur montrer les médiums. Fait que s'ils n'ont jamais touché à l'aquarelle ou à l'acrylique, bien, je peux les aider. Et puis, il y a beaucoup de fierté qui se développe quand ils réussissent quelque chose aussi. Parce que, par exemple, j'ai une dame, elle n'avait jamais touché à l'art, mais elle est venue beaucoup en art-thérapie. Puis là, elle s'est développée une passion pour l'aquarelle. Puis après ça, elle est rendue sur les tableaux. Et cette semaine, elle était dans l'atelier. Puis elle dit, j'aime pas vraiment ma création. Mais je dis, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Elle l'a verbalisé. Puis elle a ajouté, j'ai dit, peut-être si on achetait juste un petit peu de bleu ici. Et là, tout d'un coup, c'est comme son visage s'est illuminé. Elle s'est dit, mon Dieu, que je suis contente de ce que j'ai créé. Mais tout ce temps-là, c'est des réflexions sur comment aussi on vit tout ce qui nous arrive. Donc, c'est vraiment précieux. Quand je dis aussi une chose, il y en a qui pensent que l'art-thérapeute est là pour vous psychanalyser. Non, ce n'est pas notre rôle. On n'est pas là non plus pour interpréter la création. Des fois, il y a des personnes qui arrivent et me disent, « Ah, Lucie, peux-tu... regarde, je vais faire quelque chose, tu vas tout me dire ce que ça veut dire. »
Mais non, je vais offrir des pistes et puis je vais les aider à voir qu'est-ce qu'il y a dans la création qui pourrait les amener à faire cette réflexion-là. Par exemple, je peux demander, dans ce que tu as mis aujourd'hui sur papier, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'étonne? Est-ce que tu trouves qu'il y a une forme qui te représente plus? Si on fait, par exemple, des fleurs, un arbre, ça peut être dans quelle fleur tu te retrouves le plus? Qu'est-ce qu'elle dirait, la fleur, si elle parlait? Et oui, on fait parler les formes sur papier. On peut faire parler un arbre, le personnage. Et c'est à travers ça que la personne apprend à se découvrir. Et souvent, ils vont dire, faire de l'art, ça demande de la patience, mais passer à travers un traitement, ça demande de la patience. Il y a toutes sortes de parallèles qu'on peut faire. Et encore là, comme vous voyez, le cadre thérapeutique qui est si important à protéger. À qui ça s'adresse, la thérapie? Bien, c'est à toutes les personnes qui sont atteintes de cancer jusqu'à 1 an après le traitement. Puis c'est aussi ouvert aux proches. Il y a à peu près 1 an, j'ai trouvé important d'offrir un groupe pour les proches. Les proches se sentent souvent démunis, ils se sentent impuissants, puis ils ne savent pas quoi dire. Fait que des fois, ils ont besoin ou bien ils savent, puis ils ne sont pas certains, puis ils veulent aller voir, est-ce que je m'y prends comme il faut pour accompagner la personne. Donc, le groupe de proches étant virtuel, et eux autres aussi développent un sentiment d'appartenance. Puis comme on sait, ils ont besoin aussi de prendre soin d'eux s'ils veulent être capables de mieux accompagner. Souvent, ce qu'ils découvrent aussi, c'est qu'est-ce qui fait le plus de bien? Bien, c'est juste l'écoute. On oublie le pouvoir de l'écoute. Les gens ne veulent pas se faire dire... Moi, j'entends des fois, bien, je n'ai pas envie de me faire dire quand je vais bien, quand en dedans, je ne me sens pas très bien. Mais si la personne dit, bien, comment vas-tu en ce moment? Ou bien, bien, je suis là pour t'écouter, ça fait énormément de bien. Fait que dans le groupe des proches, il y a beaucoup de... Ça redonne aussi un espace pour partager. J'ai marqué, bien, c'est ça, c'est toujours la même chose, se détendre. Je trouve aussi à la Fondation, les gens qui restent longtemps, juste de savoir qu'il y a un espace où ils peuvent aller 15 minutes, puis juste laisser faire, puis oublier qu'ils sont dans une hôtellerie, puis qu'ils ont des traitements presque tous les jours, ça aide énormément. Je vous le dis, les gens se disent, je ne pouvais pas croire que je peux faire ça, donc ils développent leur créativité. Il y en a tellement de formes. S'exprimer par le biais de la création, bien, c'est ce que je vous disais, des fois, la personne... Une fois, j'avais une dame qui est allée en kinésiologie, l'atelier sa salle est juste à côté de mon atelier. Elle avait juste 15 minutes, mais elle voulait voir l'atelier. Fait que je lui montre. Puis là, j'ai dit, ça vous tente-tu d'essayer quelque chose? Bien, j'ai juste 15 minutes. J'ai dit, c'est parfait, j'ai quelque chose de très rapide à vous faire faire. J'ai demandé de fermer les yeux et de me dire la couleur qui était présente. Et la couleur qui est sortie pour elle, c'était le rouge, puis... Je lui ai donné des pastels secs parce qu'elle avait juste 15 minutes. Parfois, je donne une grande feuille puis de la peinture, mais là, je ne pouvais pas. Elle a mis une ligne sur le papier parce qu'elle se met à pleurer. Puis elle me dit, bien voyons donc, je ne pensais jamais que j'avais cette émotion-là. Il me semblait que j'avais réglé ça, là, moi, ce que je ressentais. Et c'était très émouvant de voir ce qu'elle a réussi à mettre sur papier. Il se passe vraiment des choses très, très touchantes. Une fois, j'avais un couple aussi qui est venu à l'atelier, puis le monsieur est en fin de vie. Et j'ai un exercice que je fais faire au couple. Au couple, ça peut être aussi à une mère et sa fille, ça peut être à une amie, sœur. Et c'est un dialogue en ligne, forme et couleur. Alors, je demande toujours à une personne, chaque personne ferme les yeux, dit sa couleur, puis après, une personne commence à faire une ligne avec la peinture. Puis je dis toujours, faites confiance à votre main, va savoir guider votre processus. D'ailleurs, on dit toujours, fais confiance au processus art thérapeutique, il est toujours présent en toi. Donc, le monsieur commençait à faire une ligne, sa conjointe lui répondait, puis ils ne se parlent pas, c'est juste en ligne, forme et couleur. Et on voyait que leurs lignes se suivaient, qu'ils s'accompagnaient, c'était vraiment beau à voir. Puis tout d'un coup, tous les deux se sont mis à pleurer. Et je n'oublierai jamais qu'il a dit pour la première fois à sa femme, c'est la première fois que je lui dis vraiment comment je me sens, parce que je sais que j'en ai pas pour longtemps. Puis elle a dit, oui, mais moi, c'est la première fois que je peux lui dire à quel point ça me touche. Et je les revois repartir dans le corridor en se tenant par la main, puis il me disait « Merci, ça a été un espace où on a enfin pu dire quelque chose qui est difficile à se dire. » Alors, ça a été un moment très émouvant. Donc, mettre des mots sur ces mots MAUX, bien, ça arrive souvent en art-thérapie. Et quand on parle des émotions, même il y a des personnes qui vont dire « Moi, je ne sais pas trop nommer mon émotion. » C'est rare qu'on s'arrête pour penser à qu'est-ce que je ressens maintenant. J'ai même une dame, elle disait, moi, j'en avais juste 4 émotions que je connaissais. Puis là, on est allé voir un tableau, ces émotions, puis elle dit, mon Dieu, j'enrichis mon vocabulaire d'émotions. Maintenant, je peux parler que je ressens bien plus que juste de la joie. Elle a
vraiment apprécié apprendre le langage des émotions. Puis de côtoyer des gens qui vivent des situations semblables, vous le savez, qui comprend le mieux que quelqu'un qui est passé à travers ce que vous avez traversé ou ce que vous traversez. Puis ce que je trouve touchant, quand je fais des ateliers où les gens parlent de ce qu'ils ont créé, ou quelqu'un exprime de quoi, tout le monde hoche la tête, mais il y a peu de mots qui se disent sur le coup, c'est qu'ils sont à l'écoute, puis ils se disent « Je comprends tellement ce que tu ressens ». Des fois, il y a des personnes qui ont peur de certains traitements, l'autre les ont eus, fait qu'ils les rassurent. Il y a toutes sortes d'échanges qui se font avec les personnes. Ben c'est ça, ici, la petite toile, c'était juste pour exprimer le rôle de l'art-thérapeute. C'est l'ombre et la lumière. En art-thérapie, on dit que l'ombre fait voir le jour, puis si on n'avait pas le jour, on ne verra pas la nuit. Donc, les deux se complètent, puis des fois, on peut aller toucher aux ombres qu'on perçoit plus ombrageuses chez nous, notre colère, sentiment d'injustice. Mais je leur dis toujours, il faut les accueillir parce que ça fait partie de nous. Et c'est un tout. On n'est pas juste toujours dans la joie. On peut être dans la colère. Il y a une saine colère qu'on peut exprimer. Puis exprimer une émotion, ça fait juste dire, j'en dépose une couche à l'extérieur pour faire de la place à l'intérieur. Donc, je trouve ça assez important. Les bienfaits, bien, moi, j'observe beaucoup de diminution du stress. Il y a des personnes qui arrivent très fatiguées à l'atelier. Ils se mettent à crier, puis ils disent, c'est donc bizarre, je suis plus fatiguée. Ou j'en suis moins. Puis il y avait une dame qui avait extrêmement peur pour un test qu'elle allait avoir. Fait que je lui ai proposé de faire une petite visualisation, de voir un paysage qu'elle pourrait s'imaginer quand elle serait sur la table de radiologie. Puis elle a créé son paysage et est allée à sa séance, puis c'est ça qu'elle a vu. Alors, au lieu d'avoir l'anxiété présente, elle s'est imaginé le paysage qu'elle avait dessiné. Et les gens comprennent mieux leurs expressions. Nouveau regard sur la vie, bien, les défis, c'est juste de voir avec d'autres lunettes et des fois de voir, les gens disent c'est drôle, c'est comme quand je développe ma créativité, je suis plus créative pour résoudre d'autres types de problèmes parce que vous n'êtes pas qu'une personne qui a une maladie, la personne vit autre chose qui peut être problématique. Et les rêves, je trouve ça important d'avoir des projets, des petits projets pour être encouragés. Parfois, il y en a qui vont dire, bien moi, la semaine prochaine, je sais, je vais continuer mon masque, puis j'ai déjà des idées, puis sont déjà... C'est un projet pour eux et ça aide à se dire, bien moi, la semaine prochaine, c'est là que je vais être. Bon, la permission de lâcher prise, c'est ça que je dis toujours, laissez-vous aller. Ici, c'est sans jugement. Fait que, ils apprennent vraiment à s'abandonner. Le moment présent, on le sait, on dit toujours ici et maintenant. Nous, l'art-thérapie que je pratique, c'est beaucoup basé sur le ici et maintenant. Fait que si vous attendez un résultat dans 3 semaines, bien, si vous êtes inquiet toutes les 3 semaines, vous allez trouver que ça prend beaucoup de place. Mais ici, maintenant, vous êtes avec moi. Ici, maintenant, vous êtes en train de faire de l'art. Puis on voit déjà la tension qui baisse. Et voilà, partager ensemble. Donc, on dit que c'est le premier organisme, la Fondation, qui a offert l'art-thérapie en cancérologie. On l'a en virtuel, en présentiel. En présentiel, je vais une fois par mois à Maisonneuve-Rosemont, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, une autre fois par mois au CHUM. Le premier mercredi du mois, c'est le CHUM. Après ça, la semaine d'après, le jeudi, c'est à Maisonneuve-Rosemont. Les personnes n'ont pas besoin d'être suivies dans ces hôpitaux-là pour participer. Et tout à l'heure, quand vous allez vivre un peu l'expérience en présentiel, bien, vous allez voir comment ça se déroule l'atelier. Et en présentiel, en virtuel, bien, quand la pandémie est arrivée, moi, je suivais des groupes et du jour au lendemain, paf, ça arrêtait. Je n'avais pas envie d'abandonner les gens que j'aidais, donc j'ai proposé d'essayer l'art-thérapie en virtuel. J'ai dit, on va voir comment ça fonctionne. Les gens étaient assez contents que ça n'arrête pas, que ça a super bien fonctionné. Alors maintenant, on offre l'art-thérapie virtuelle, c'est que ça permet de rejoindre les gens à travers tout le Québec. Il y en a qui vont participer parce qu'ils sont trop loin d'un centre pour se rendre faire de la thérapie dans l'atelier, ou il y en a qui sont trop épuisés. Il y en a qui vont dire, moi, ça me convient, ou mon système immunitaire est bas, je ne peux pas me permettre d'être avec des gens. Donc, c'est un très bel endroit pour... on peut choisir. Puis moi, je dis, si tu peux en faire plus qu'un, bien, venez en présentiel. J'en ai qui viennent au CHUM, Maisonneuve, viennent à l'atelier, ils font en virtuel. C'est complémentaire. Il y a juste un atelier qui dure 3 heures plutôt que 2, c'est celui pour les jeunes adultes. Avant la pandémie, en 2018, j'ai eu un projet pilote avec des jeunes atteints de cancer entre 20 et 39 ans. Je les ai suivis pendant 8 semaines au Musée des Beaux-Arts.
C'était excitant parce qu'on avait un guide et à tous les 15 jours, on pouvait monter dans une salle et je trouvais un thème qui était pertinent à ce qu'ils vivaient et à ce qu'on, évidemment, voyait une exposition en rapport avec ça. Pour bout de 8 semaines, je me suis dit, ils vont sûrement me dire, oh, c'était épuisant, on est en traitement, puis on vient au musée chaque semaine. Non, ils étaient tristes de se laisser. Donc, j'ai proposé à la Fondation, pourquoi est-ce qu'on ne continuerait pas le même groupe, ma Fondation? Fait que c'est depuis ce temps-là qu'on a le même groupe à la Fondation. Et les jeunes adultes, la différence, c'est qu'ils ont des enjeux différents. Des fois, ils n'ont pas eu le temps d'avoir leurs enfants. Des fois, ils commençaient leurs études. Des fois, ils étaient en plein début d'une carrière. Ça s'arrête. Donc, il y a beaucoup de petits deuils à faire. Et cet espace-là leur permet d'échanger sur ce qu'ils vivent. Alors ça, c'est pour le virtuel, le présentiel, puis c'est offert dans les 6 centres. Donc, la formation, tout à l'heure, je parlais des formations, pas pour dire que ça en prend 1001, mais je pense que ça en prend une en art-thérapie, parce que nous, on a une formation qui est en psychologie, mais aussi avec les médiums. Chaque médium a son pouvoir. Nous, on sait qu'est-ce que ça peut faire d'offrir tel médium ou tel exercice à quelqu'un. Donc, c'est important d'avoir cette formation-là. À Montréal, il y a 2 places. Il y a Concordia, en anglais, qui est à temps plein. Puis il y a l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, UQAT. C'est là que j'ai fait ma maîtrise. C'est à temps partiel. Dans le temps, c'était à Sherbrooke. Maintenant, ils l'ont mis à Montréal. Mais écoutez, c'est vraiment un beau programme. Et des fois, on voit des artistes qui vont faire 2-3 cours d'art-thérapie, puis ils affichent art-thérapie. Puis après, quand il arrive quelque chose, une émotion trop forte, ils ne savent pas quoi faire. Donc, on dit... Allez sur le site de l'Association des arts-thérapeutes, puis vous allez voir les personnes qui sont accréditées, qui peuvent faire. On n'a pas un titre qui est protégé, mais au moins, on peut vous assurer qu'il y en a qui ont fait des formations. Je suis sur le CA, puis je trouve ça très intéressant aussi de voir la variété d'art-thérapeutes et toutes les clientèles avec lesquelles on peut travailler. Donc, comme vous avez vu tout à l'heure, c'est encourager l'expression artistique, puis aider les personnes à se dégager leur vision de leur création, de ce qu'ils ont appris à travers l'art-thérapie. Donc, ça aide à surmonter les obstacles, ça donne un endroit pour oublier quelques instants, cerner les forces, puis relever de nouveaux défis. Alors, voilà pour la présentation PowerPoint. Maintenant, moi, ce qui m'excite toujours plus, c'est de faire la présentation de l'exercice. Et voici ce que je vais vous... On va